Yo la famille, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, nouvelle vidéo Red Pill, et dans cette vidéo on va parler des ex, et plus précisément pourquoi il ne faut pas retourner avec son ex. Donc je vais vous donner quelques éléments, ce sera très rapide, donc prenez des notes et des pop-corn, ça va être intéressant. Bon, la première, on va parler plutôt de votre état psychologique, ok? Voilà, donc c'est votre santé mentale, quand elle va ressurgir dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand une ex avec laquelle vous avez eu une longue relation et avec laquelle vous avez eu des sentiments, quand elle revient comme ça dans votre vie, vous serez nostalgique, ok? Parce que bon, c'est un sentiment humain, vous avez eu des sentiments par le passé, donc ça va un peu vous troubler, ok? Mais le problème, c'est que ça va vous déconcentrer dans vos projets. Et le plus important, c'est vos projets et votre personne, pas ces textes qui reviennent, d'accord? Donc c'est important de rester lucide et ne pas être dans une dépendance affective et replonger dans le passé pour en fait rester en arrière et pas avancer. Donc ça c'est très important. Donc c'est un point essentiel de toujours rester lucide. Donc le facteur mental, d'accord? La deuxième chose, c'est quand vous avez par le passé arrêté la relation, chacun a pris sa route, donc elle également. Et vous pensez qu'elle a fait quoi depuis tout ce temps? Elle est partie rencontrer des hommes, elle a refait sa vie. Et forcément, elle a fricoté avec des hommes, elle a couché avec aussi peut-être avec des hommes, elle a flirté, donc elle a passé du temps, ok? Elle a laissé des émotions. Et c'est à ce moment-là en fait qu'elle a pensé à vous parce que là, il y a eu un point de comparaison entre l'ancienne version et la nouvelle version. Et elle s'est dit que en fait, elle n'a pas trouvé mieux que vous, hein, d'un point de vue, on va dire, optionnel. Hein. Et c'est ça qui fait que, en fait, sa démarche n'est pas sincère. La démarche qu'elle a envers vous n'est pas sincère. Donc, forcément, vous n'êtes pas gagnant dans cette histoire. Et vous allez laisser des plumes parce que si vous vous engagez sur ce terrain, vous allez gaspiller du temps et ça va être... en fait, mentalement, vous allez laisser trop d'énergie en fait sur ça, donc c'est pas bon, d'accord? Donc, faut pas tomber dans le piège. Ça, c'est une stratégie, pardon, qu'elles élaborent pour justement arriver à leur fin, ok? Donc, très important de rester lucide et de pas se faire avoir parce que c'est souvent son processus un peu hyper gamme qui se met en route en fait, hein, pour justement avoir la meilleure option et voilà, ok. Donc la troisième chose, c'est une histoire on va dire de récupération. En fait, c'est plus savoir si, en fait, elle veut savoir si vous êtes encore accessible, si elle peut encore vous récupérer, ok. Donc elle va justement tâter le terrain pour voir si vous avez évolué, qu'est-ce que vous êtes devenu, est-ce qu'il y a une femme qui est dans votre vie, est-ce que vous avez une nouvelle femme. Ok, donc voilà, toujours des informations qu'elle va essayer de trouver pour justement grappiller un peu du terrain et vous avoir à la fin, bien sûr. Donc ça, bien sûr, vous savez très bien que si vous avez une estime pour vous-même et une certaine dignité, vous ne pouvez pas justement craquer si elle fait ce genre de choses, d'accord? Donc ça, c'est très important aussi de comprendre justement la nature féminine et que justement leur démarche n'est pas sincère pour la plupart du temps, d'accord? Donc soit elle n'a pas pu trouver mieux, soit justement elle essaye de se rattraper par des fausses excuses avec des phrases toutes plus mensongères que les autres, du genre tu m'as manqué, je pense qu'on doit repartir sur des nouvelles bases. Vous voyez les petites phrases à la con là? Non. Ne vous laissez pas avoir, ça ne sert à rien, ok? Et puis, la dernière raison, c'est les femmes, en général, ça c'est leur spécialité, c'est qu'elles créent du ressentiment, ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, en fait, une femme, avant de vous quitter officiellement, elle vous quitte d'abord mentalement, depuis bien longtemps, belle lurette, quoi. Hein, ça veut dire que avant de mettre fin à la relation, dans sa tête, c'était déjà fini. Hein, donc c'est une manière de soulager sa conscience pour se dire dans sa tête qu'elle prend la bonne décision. Hein, et c'est pour aussi se protéger mentalement pour pas que la rupture, la séparation lui fasse trop de dégâts. Hein, donc c'est ça. C'est pour ça que les hommes, généralement, après une rupture, souffrent souvent plus que les femmes.
Ok, il y a même des études sérieuses qui parlent de ça, que ce soit dans le mariage ou pas. Les hommes se suicident plus que les femmes en général, hein, donc, et mettent souvent plus de temps à rebondir dans la vie parce que l'hémorragie est beaucoup plus longue. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si une femme vous a quitté par le passé, elle vous a lourdé et qu'elle revient après comme ça, comme par magie dans votre vie, ça sent pas bon, c'est pas de bon augure. Donc fuyez-la le plus loin possible, ok, et pensez à vous et regardez devant, ok. Une femme, vous serez destiné, vous inquiétez pas, quand vous allez avancer dans votre vie, vous allez accomplir vos projets, vous allez finaliser votre mission. Vous inquiétez pas, vous aurez des femmes qui vont s'intéresser à vous et des femmes de qualité. Donc ça sert à rien de repartir en arrière, enfin dans le passé plutôt, pour voir s'il y a quelque chose à gratter. Il n'y a plus rien à gratter, c'est fini, on laisse ça derrière, ok? Voilà. Donc c'était une petite vidéo courte, hein, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez, partagez, commentez, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et puis partagez ça à vos familles, à vos amis, d'accord? Comme ça fait monter la vidéo dans le référencement, ok? Donc on se laisse là-dessus la famille. Allez, prenez soin de vous. Tchuss!